Si je reprends les exemples de tout à l'heure, la classe voiture est pour un concessionnaire auto le concept de voiture de manière générale, qui sera caractérisé par un ensemble de propriétés, une couleur, un nombre de portes, une motorisation peut-être, une plaque d'immatriculation, et un ensemble de comportements notamment comme avancer, reculer, passer les vitesses ou ouvrir des portes. Il s'agit en quelque sorte de la définition de l'objet, à quoi ce terme fait référence dans un dictionnaire par exemple. Une classe dispose d'un nom. Ce nom commence toujours par une majuscule, suivi la plupart du temps par une suite de caractères en minuscules et sans accent. Par exemple, voiture donc avec un grand V et le reste en minuscule. Facture avec un grand F, société avec un grand S et sans accent. Lorsque la classe comporte plusieurs mots, comme par exemple tringle à rideau, eh bien chacun des mots commencera par une majuscule. Tringle à rideau avec un grand T, un grand A et un grand R. C'est ce qu'on appelle la notation camel case. On dirait en français écriture chameau, avec une bosse donc à chaque nouveau mot. Mais ce n'est pas très joli et d'ailleurs personne ne l'utilise. On va donc parler de camel case. Cette classe sera la plupart du temps décrite dans un fichier qui porte son nom, avec l'extension .java bien évidemment. Si je retourne dans mon environnement de développement, eh bien pour créer la classe voiture, je vais créer un fichier comme Hello World dans Source Packages, New, Java Class. Et voilà pourquoi on parlait de Java Class et non pas dans mon environnement de développement de Java File, même s'il s'agit, à la fin, bel et bien d'un fichier. Le nom de ma classe, qui est donc le nom du fichier également, avec .java, sera donc voiture, avec un grand V, le reste en minuscule. Le fichier reste voiture.java. Et voilà, tout comme Hello World commençait par public class Hello World, eh bien voiture va commencer par public class voiture. Lorsque l'on définit une classe dans un fichier qui porte son nom, la première ligne comporte public class et le nom de votre classe. Suivi donc d'accolade, un bloc dans lequel on va donner la définition de cette classe. Alors on va bien évidemment étudier dans le chapitre suivant comment décrire cette classe, mais notez simplement que, en réalité, ce n'est pas la première fois que vous rencontrez ce concept de classe. Effectivement, si je reviens sur Hello World, j'avais bel et bien là aussi décrit une classe qui s'appelait Hello World. Il est bien difficile de rapprocher Hello World d'un concept physique, d'une réalité humaine, mais Java, lui, ne faisait strictement aucune différence entre voiture et Hello World. Il s'agit d'une classe. Alors, il est assez simple en général de voir dans le code ce qui est une classe et ce qui n'en est pas. Une classe commence par une majuscule. Nous y reviendrons, mais string avec un grand S était bel et bien une classe. Alors pour finir sur ce concept de classe, avant de rentrer plus dans le détail, sachez que pour être plus précis, on devrait parler de classe d'objets. La classe des voitures, la classe des factures, sous-entendu la gamme, ce qui est très similaire au concept de classe dans la langue française finalement.